Une femme mourante fait ses adieux à son perroquet. Sa réaction vous fera pleurer. Parfois, une relation étroite entre l'homme et l'animal peut se développer au fil de nombreuses années de compagnie et de vie commune. Dans cette vidéo, nous nous penchons sur ce genre d'histoire. Nous commençons avec deux amis animaux et terminons la vidéo avec une relation unique entre une femme et son perroquet. Avant que la vidéo ne commence, cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche et appuyez sur le bouton like si vous êtes amoureux des animaux. Numéro 6. Lucky Lou et Coco. Lucky Lou et Coco sont deux cacatoès qui ont beaucoup en commun. Tous deux ont été négligés et abandonnés par leurs propriétaires, qui n'ont plus voulu s'occuper de ces oiseaux. Ils ont été laissés dans un refuge, où ils sont rapidement devenus les meilleurs amis du monde. Cependant, l'abri est vite devenu trop petit pour les nombreux oiseaux qui s'étaient retrouvés là. Et même dans cet endroit, les oiseaux ne recevaient pas les soins nécessaires. La mort du propriétaire du refuge n'a fait qu'empirer les choses. N'ayant aucune idée de ce que l'avenir leur réservait, Lucky Lou et Coco ont enfin vu la lumière au bout du tunnel. Danita Morrison, propriétaire d'Avian Avenue, un forum d'aide en ligne sur les perroquets, a entendu parler du couple inséparable. Quand elle a vu les deux oiseaux se câliner anxieusement ensemble, elle a su qu'elle devait les adopter en tant que couple. Lucky Lou et Coco se sont rapidement habitués à leur nouvelle maison et ont passé chaque moment ensemble. Malheureusement, Lucky Lou a été diagnostiqué avec un cancer du poumon. Danita et Coco ont veillé à ce que Lucky Lou reçoive les soins et l'attention nécessaires. Coco les accompagnait même à la clinique à chaque fois, car elle ne pouvait pas rester loin de Lucky Lou. Coco a également essayé de lui remonter le moral, en dansant et en l'embrassant lorsqu'il était malade. Après un mois de lutte contre la maladie, Lucky Lou a perdu la bataille contre le cancer. Danita a fait en sorte que Coco puisse dire au revoir à son petit ami. Coco s'est approchée doucement de son petit ami mourant et est restée à ses côtés pendant 1 heure entière. Après cela, elle lui a fait un dernier baiser d'adieu. Numéro 5. Un mourant salue son chien fidèle. David King menait une longue bataille contre le cancer et il a été hospitalisé. Il savait que son temps était presque écoulé et il avait un dernier souhait. Il voulait saluer son chien bien-aimé, Lilfi, pour la dernière fois. La seule chose qu'il voulait encore, c'était de voir son chien et de l'embrasser. Comme David était à l'hôpital, il était difficile de lui amener son chien. L'hôpital avait des règles strictes qui interdisaient les animaux de compagnie. Cependant, la famille de David a été aidée par quelques infirmières compatissantes qui leur ont permis de faire entrer le chien à l'hôpital. David et Lilfi partageaient un lien très fort et ne se séparaient jamais. La famille avait accroché des photos de Lilfi dans la chambre de David pour lui remonter le moral, mais la dernière volonté de David leur restait à l'esprit. Ils ont finalement décidé de réaliser son souhait en élaborant un plan. Lilfi était un mélange de Yorkie, donc le petit chien se glissait facilement dans un grand sac à main. C'est ainsi que la famille de David a introduit clandestinement Lilfi dans la chambre de David. Au moment où les deux ont été réunis, tout le monde a éclaté en sanglots. La famille avait pris une décision audacieuse, mais c'était la bonne. Ainsi, les deux amis de cœur ont pu se serrer dans les bras une dernière fois et se dire au revoir. Numéro 4. Un chat triste. Parfois, en tant qu'humains, nous ne nous rendons pas compte qu'un animal puisse aussi être très attristé par la perte d'un être cher. Ce chat est la preuve que les animaux ont aussi des sentiments et vivent la perte d'un être cher aussi mal que les êtres humains. Un passant, Kelly Keningo Prayitno, a remarqué quelque chose d'étrange lorsqu'il est passé devant un cimetière du centre de Java, en Indonésie. Sur l'une des tombes, il y avait un chat triste qui miaulait. Par la suite, il a vu et revu ce chat triste encore et encore, près de la même pierre tombale bleue. Il a essayé d'adopter le chat et de lui donner un foyer, mais l'animal semblait à chaque fois retourner sur la tombe. Il ne comprenait pas pourquoi le chat faisait cela et a décidé de suivre l'animal. Il a découvert que l'ancienne propriétaire, une vieille dame, était morte 1 an avant cela
et qu'elle avait été enterrée là. Sa maîtresse lui manquait tellement que ce dernier ne voulait pas quitter la tombe. Comme la femme était morte, le chat ne voulait pas retourner dans sa maison d'origine. Il s'y rendait pour manger, où il était nourri par les enfants de la vieille dame. Mais chaque soir, il retournait sur la tombe pour être avec sa maîtresse. Kelly pensait que le chat se promenait seulement. Ce n'est que plus tard qu'il a compris que le chat était très attristé par la perte de sa propriétaire et que le pauvre animal n'avait toujours pas réussi à faire son deuil 1 an après sa mort. Pour voir encore plus de vidéos comme celle-ci, vous devez vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez facilement le faire en appuyant sur le bouton, la cloche et le bouton like. Et maintenant, revenons à notre vidéo. Numéro 3. Un chien en deuil. Le décès d'un membre de la famille est un grand coup à encaisser, surtout lorsqu'il s'agit de parents proches, comme un frère ou une sœur. Brutus et Hank, 2 chiens Rottweiler, étaient jumeaux et très attachés l'un à l'autre. Ils ont été adoptés quand ils étaient chiots par Brett Bennett. Quand Hank est mort, Brutus a été très attristé. Le propriétaire des chiens a montré une vidéo dans laquelle Brutus ne voulait pas laisser le corps sans vie de son frère. Il pose sa tête sur son frère et il ne veut pas partir. Selon Bennett, pendant les 2 années où il a eu les chiens, il n'a jamais entendu Brutus hurler comme il le faisait à ce moment-là. Apparemment, il était très triste du décès de son frère. Cela prouve que les animaux ont aussi des sentiments, comme les hommes, et qu'ils peuvent aussi ressentir la douleur. Depuis que Bennett avait adopté les 2 chiens, il partageait souvent des photos et des histoires sur eux sur sa page Facebook. Depuis leur naissance, les 2 chiens étaient inséparables. Aujourd'hui, Brutus est malheureusement seul. Cependant, il vit avec plusieurs autres chiens adoptés. Bennett espère qu'il pourra trouver du réconfort auprès d'eux et se faire de nouveaux amis. Numéro 2. Un chat fidèle reste aux côtés d'une grand-mère mourante. Une autre histoire réconfortante sur un chat et sa propriétaire est celle d'un chat loyal, nommé Trooper. Wally était la grand-mère de la famille et s'occupait du chat adopté Trooper. Le chat avait été trouvé alors qu'elle avait 2 semaines. C'est Wally qui la nourrissait et lui donnait toute l'attention nécessaire. Le lien entre cette grand-mère et le chat était très spécial et difficile à comprendre pour les autres membres de la famille. Lorsque Wally est tombée malade et que sa santé s'est détériorée, Trooper venait toujours s'allonger avec elle. Elle n'a jamais laissé Wally seule et elle essayait de la calmer. Comme si la chatte savait que sa personne préférée n'allait pas bien. Comme la grand-mère était de plus en plus malade, Trooper a apporté des cadeaux. Elle a apporté ses chaussettes et des petits bouts de ruban, probablement dans l'intention de réconforter sa propriétaire. Quand Wally a subi une crise, Trooper a accouru vers elle pour la calmer. En caressant le chat, la vieille femme se calmait naturellement. Plus tard, alors que sa maladie s'est aggravée, Wally est devenu assez désorienté et a parfois accidentellement frappé Trooper un peu trop fort. Cependant, le chat aimant savait que ce n'était pas intentionnel. Elle n'a jamais attaqué Wally en la griffant ou en la mordant. Elle se couchait alors simplement sur le lit jusqu'à ce que la grand-mère se calme, pour ensuite se coucher à nouveau fidèlement à ses côtés. Elle était inquiète pour Wally. L'animal a eu du mal à accepter la mort de Wally. Elle ne pouvait pas voir le corps déformé et s'est cachée dans une autre pièce. Après que le corps de Wally a été sorti de la maison, Trooper a cessé de manger. Elle miaulait aussi dans toute la maison, le cœur brisé, ce qu'elle ne faisait jamais auparavant. On peut dire d'elle que Wally lui manquait beaucoup. Maintenant, Trooper va mieux, mais elle va toujours régulièrement dans la chambre de sa propriétaire et laisse ses cadeaux comme elle le faisait auparavant. Nous arrivons enfin à notre histoire numéro 1. Une femme mourante dit au revoir à son perroquet. Sa réaction va vous faire pleurer. Le deuil qui accompagne la perte d'un ami fidèle est une tâche émotionnelle à laquelle personne n'est vraiment préparé. Même les animaux doivent parfois vivre ce deuil. Saviez-vous que les perroquets sont non seulement intelligents, mais aussi des animaux très émotifs qui peuvent devenir immensément tristes. Certains font même une dépression après la perte d'un être cher. Malheureusement,
Une femme et son animal de compagnie, un perroquet nommé Simbad, ont dû passer par un moment de déchirement. Les deux êtres ont partagé une amitié de 25 ans. Comme beaucoup d'animaux de compagnie, Simbad avait une relation très forte avec sa propriétaire. Lorsque la femme était couchée sur son lit de mort, il était temps pour Simbad de lui dire au revoir. Ce n'était pas un moment facile pour les deux amis. Normalement, Simbad est un perroquet joyeux et vif. Mais quand il a vu sa propriétaire bien-aimée étendue sur son lit de mort, il a su que quelque chose n'allait pas. Le perroquet était remarquablement calme et paisible. Il semble que l'animal ait ressenti la gravité de la situation. La fille de la vieille femme savait qu'elle devait donner à Simbad l'occasion de dire au revoir à sa propriétaire mourante et l'a amené sur son lit de mort pour un dernier salut. Dans la vidéo, le perroquet marche doucement sur le ventre de la vieille femme et lui dit une dernière fois qu'elle l'aime et qu'il est son bébé pour toujours. Le perroquet sait qu'elle lui parle et réagit immédiatement. Il la frappe doucement de sa patte, comme s'il voulait lui faire savoir qu'il l'a entendu et que tout va bien se passer. Le lien spécial qui unit ces deux amis est clairement palpable. Laquelle de ces histoires réconfortantes vous a le plus touché? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Pour être sûr de ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous tout de suite, activez la cloche et donnez un like si vous avez apprécié cette vidéo.